Le hackathon était une expérience intéressante parce que les membres du groupe en fait venaient d'horizons très différents. Donc du coup ça permet d'échanger sur comment entre guillemets on pense que l'avenir, ce que l'avenir nous réserve, etc. Donc en tant que tel c'était intéressant. Et puis les échanges avec les autres groupes étaient assez amusants. Donc je pense que ce genre de brainstorming est plutôt intéressant. Après, est-ce que c'est vraiment un hackathon au sens du hackathon original ? Il n'y a pas vraiment de production. Après, on peut se servir de projets pour illustrer, mais il n'y a pas vraiment de production informatique ou de choses hackées en 24 heures. Donc voilà, je dirais plutôt brainstorming, mais enrichissant. À l'INA, en fait, nous avons développé un observatoire transmédia. Pour le Forum d'Avignon, on a fait une étude spécifique sur la culture dans les médias français. Donc les différents supports, radio, télévision, etc. Finalement, en comparant avec d'autres thématiques comme le sport, etc., la culture en France n'est pas si mal desservie. Elle est présente dans tous les médias et elle représente à peu près 7 à 10%, ça dépend des médias. Donc on peut dire que la culture est bien servie en France par les médias finalement. Nous avons participé au hackathon donc en groupe composé d'Alizé Doumerc et de Camille Cobrière qui travaillent pour Guest Views, une start-up qu'elles ont montée et qui travaille sur le big data pour les lieux culturels, des études de data sur les visiteurs de musées, de lieux culturels, de Nicolas Gaume qui est un entrepreneur et aussi le président du syndicat national du jeu vidéo, une étudiante et moi-même Léo Caillard, photographe, artiste autour du musée numérique et du musée de demain. Voilà, tout le principe était de prescrire la culture. Nous avons développé une expérience. Donc, ce qui était intéressant, c'est de voir que c'était une interaction entre deux types de créateurs, les entreprises et les artistes. Et on a récupéré les goûts des participants. C'était très chouette de voir que tout le monde a joué le jeu, tout le monde a choisi son camp, en choisissant par exemple le type de musique qu'ils écoutaient. Et aussi, ils nous ont livré 3 goûts inavouables, ce qu'ils n'auraient pas forcément laissé ou du moins recommandé via les réseaux sociaux. Et on a créé une cartographie en fait des goûts de ces visiteurs avec leur camp et aussi leur goût inavouable. Et il fallait voir que finalement, on peut récupérer de la data, on peut récupérer de la donnée, mais ça n'empêche pas que le big data ne permet pas finalement de comprendre les goûts inavoués et inavouables des participants parce que ça peut pas se publier partout et Internet ne résout pas tout. On entend beaucoup parler de Google, d'Amazon, de ces grands groupes qui ont un pouvoir d'analyse énorme parce qu'ils vont suivre toutes nos requêtes sur Internet, tous nos goûts, tous nos achats. Mais finalement, Internet, c'est aussi un lieu de représentation de soi. On est beaucoup mis en image et on est beaucoup dénaturé. On aime bien parler de culture, mais c'est une culture sociale, c'est une culture qui va bien passer auprès des autres, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Internet. On a tendance à pas forcément tout mettre en avant, et en particulier ses goûts profonds, sa culture interne, sa culture personnelle ne transparaît pas dans le big data ou minimisé. On a essayé de rééquilibrer la balance et de voir quelle est vraiment la prescription culturelle, par quel biais passe-t-elle, et finalement il y a toute une culture intime, une culture personnelle de l'ordre de la tradition, de l'ordre de la famille, des proches, des prescripteurs de goût, qui ne peut pas rentrer dans le big data, et finalement l'analyse d'Internet n'est qu'une analyse sociale de la culture et pas une analyse globale de la prescription culturelle.